Ok, j'ai ouvert la boîte de Pandore et je crois que j'ai trouvé une nouvelle passion. Je suis en train de lire une mini-conférence sur les trous noirs et l'espace. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on retrouve dans la théorie de la relativité qui s'appliquent aussi à la notion d'introspection. Je trouve ça passionnant. En premier, c'est la manière dont il définit la science comme étant quelque chose qui ne va pas prouver des faits à 100%, mais qui va toujours s'efforcer de donner la meilleure explication possible à un moment T en fonction du cadre dans lequel on se trouve, d'un fait ou d'un phénomène. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que l'introspection, telle que je la perçois, c'est aussi ça. Lorsqu'on est dans le flou, qu'on manque de certains éléments sur nos récits, en fait, on va interpréter de manière relative toutes ces pièces du puzzle pour en faire sens et fournir une explication qui nous semble vraisemblable, alors même qu'on n'est pas à 100% certain ou certaine de ce qu'on va avancer. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est le fait que l'auteur insiste sur le fait que la binarité n'existe pas dans la science, ou que le seul moyen de la faire exister, c'est de s'inscrire dans un certain cadre. Par exemple, si on se dit immobile à un moment T sur la Terre, cette affirmation est vraie au sens où on ne peut pas nous voir bouger, mais si on dézoome et qu'on prend la Terre en général, vu qu'elle est en mouvement perpétuel autour du Soleil et même sur elle-même, cette affirmation peut s'avérer fausse. Et donc, il y a tout un champ des possibles autres que simplement cette binarité qui s'impose. Et je trouve que c'est super vrai aussi quand on prend nos identités en compte. On est fait de 1000 nuances et c'est ça aussi qui fait la beauté de nos personnalités. Sans compter que parfois quelque chose qui nous semble vrai dans la manière dont on se définit est plutôt imputable au référentiel dans lequel on évolue, alors que si on change de référentiel, peut-être que cette vérité qu'on s'impose ne le serait plus. Et en dernier, l'auteur insiste sur le fait que tout changement s'accompagne d'un énorme chaos. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi dans nos vies, dès qu'on commence à évoluer ou effectuer certains changements ou aller vers du nouveau, on se retrouve toujours dans une phase où on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est, et tout est bazar sans dessus-dessous. Bref, je ne m'attendais absolument pas à ça lorsque je m'y suis immergée et que je l'ai emprunté, mais j'espère que ces petites réflexions t'auront aidé et pourquoi pas donné envie de le lire.